Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la SAFER. C'est l'organisme qui s'occupe des terres agricoles et forestières. Parce que il y a un article intéressant sur le site de l'IREF, nouveau scandale à la SAFER. Donc début 2019, il y avait eu déjà un scandale de corruption mettant en cause la SAFER Bretagne. Cette fois-ci, l'affaire concerne la SAFER Pays de Loire. Sa coopérative de portage foncier solidaire Terrafine venait en aide à un agriculteur. L'opération consistait à lui racheter sa terre pour combler sa trésorerie tout en la lui louant dans des conditions très favorables. Le compromis est signé, mais l'organisme décide de le préempter en toute légalité. Et donc, ils font référence aussi à un ancien scandale en 2019, donc où en gros la SAFER décide, fait un peu la pluie et le beau temps sur les ventes de terres agricoles, de Oui, c'est ça. forêts, et Oui. en gros décide de l'usage qu'on va en faire. Si La SAFER, ouais. c'est la tyrannie de la propriété foncière agricole. Ils peuvent préempter à peu près n'importe quelle vente. Ouais, Tu crois que tu es chez toi, mais dès que tu veux vendre quelque chose, ils sont là, ils te peuvent te piquer ton terrain et tes biens, en gros, comme ils veulent. ouais. Donc c'est les sociétés d'aménagement foncier établissement rural. Voilà, dont les missions officielles sont de dynamiser l'agriculture, lutter contre la spéculation, favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Elles disposent d'un droit de préemption en cas de vente d'une terre qu'elles peuvent appliquer au nom de l'intérêt général, le Voilà. fameux intérêt général. Voilà. Traduire l'arbitraire, à partir du moment où il y en a un qui décide qu'il voit, l'intérêt général, c'est n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, c'est indéfinissable, donc c'est arbitraire, donc ils peuvent préempter, et Ouais. donc Là, ils ils emmerdent disent, n'importe qui, ils font ce qu'ils veulent sur les terres agricoles. ainsi C'est la aussi simple SAFER, que ouais, ça. peut s'immiscer en toute légalité dans les contrats de vente de terres portant librement consentis entre C'est ça, propriétaires fonciers. voilà, c'est ça. Et le pire, c'est que c'est légal, c'est ça le Ouais. pire. Ouais. Voilà. Que Donc, dire, que faut-il dire, je détruire la pense, SAFER? oui, mais bien sûr qu'il faut Ouais, bien détruire sûr. cette affaire, c'est un profond scandale, là, cette affaire, c'est évident. Euh, c'est un exemple de plus. Euh, on dit parfois que nous sommes dans une démocratie et que on est encore dans un pays où la propriété privée a un sens, etc., etc. C'est typiquement une représentation du fait que ce n'est pas le cas. Si dans une démocratie libérale, comme on dit qu'on est souvent, hein, Oui. dans lequel la propriété privée est un sens quelconque. Si dans une démocratie libérale, il y a un organisme, quel qu'il soit, étatique, SAFER ou autre, qui à tout moment, dans une transaction foncière entre deux personnes, et selon par ailleurs toute règle alors, légale respectée. On fait cette Oui. hypothèse, c'est je pense l'exemple qui est donné ici. Mais de toute façon, cet organisme peut être impliqué à tout moment via bien sûr le notaire, qui est complice, bien sûr, Oui. puisque c'est lui qui appelle la SAFER. Euh, Si à tout moment un tel organisme peut venir et préempter et prendre au passage le, le- le- le terrain, c'est du vol pur et simple, ça veut dire que la propriété privée n'a plus aucune réalité, en tout cas est totalement aléatoire, ça veut dire que, je suis désolé, il n'y a pas de propriété privée dans ce pays, en tout cas pas dans le domaine agricole. Oui. Il y a sûrement, peut-être c'est moins grave ou c'est pas marqué de la même façon en zone urbaine. Je suis pas, je suis moins familier de ce domaine-là. Quoique à la Défense, je pense qu'il y a des terrains comme ça où c'est peut-être un peu Ça compliqué, ouais. existe aussi Ça doit exister. les locaux professionnels. C'est le fait que tu dois dire à quoi sert ton local Hmm, et tu hmm. peux pas le remettre en logement Oui, oui, c'est ou dans ça, l'autre oui. sens. Tu vois, c'est pareil. Exact, Enfin, exact. pourquoi tu n'aurais pas le droit de transformer un Oui, local en c'est ce que, logement? Enfin, tu vois. tu sais, j'évoquais, on dérive un peu, mais c'est de la même thématique. Oui, J'évoquais la catastrophe que je vois arriver à la Défense. oui. Euh, je me suis dit, mais peut-être que les tours de la Défense pourront peut-être un jour être réaménagés en En logement. logement. Oui. Mais c'est très peu probable par rapport à ce que tu dis là. Donc c'est effectivement du même acabit. Donc oui, la SAFER, sous prétexte de pouvoir aider l'installation des jeunes agriculteurs. Mais en fait, non. Enfin, perso, moi, je ne connais pas de cas où ça a pu arriver. Et puis,
peu importe, il y a d'autres façons probablement d'aider la création, Les jeunes il y a des agriculteurs, ouais. Ouais. voilà, des jeunes agriculteurs à s'installer. Euh, et puis pourquoi ça devrait se traduire par une préemption? Enfin bref, Ouais. le point de base consiste à dire, la SAFER, les SAFER en plus, Oui, oui, c'est c'est pareil. une institution qui est très peu connue. Il faut être, je pense, dans le rural pour le connaître, hein. Je Moi, je pense. m'étais intéressé, ouais, parce que je voulais acheter des parcelles de forêt et je me suis rendu compte que c'était assez hallucinant parce que je pensais, voilà, t'achètes une parcelle et enfin un truc normal, quoi. Oui, bien Et en sûr. fait, non, il faut que tu présentes un projet, que tu expliques pourquoi tu veux acheter cette forêt, que ça doit rester une forêt, que tu vas l'exploiter, ou alors que tu as un projet éco-rural ou je sais pas quoi. Enfin, Oui, c'est on se on se mêle mêle de ton truc, quoi. Donc, enfin, tu peux pas faire ce que tu tu veux. peux pas faire ce que tu veux avec ton Mm. terrain. Et Donc on alors pourrait pas après, faire hein, sécession, peut-être, donc par voilà, exemple. et on peut se dire, est-ce que c'est pas aussi un moyen justement d'empêcher C'est possible. tout projet? Je pense qu'à l'origine, c'était pas le projet, mais peut-être Ouais, que ça leur sert aussi à ça, hein. Je pense sincèrement qu'au départ, c'était un moyen de. Parce que ça existe depuis une très très nombreuses années, là, ça fait, hein. Encore un de ces trucs qui a été créé au sortir de l'après-guerre, que je sache en tout cas. je sais C'est pas pas trop nouveau, hein. voir, mais Et je serais pas du tout surpris que ce soit une logique un petit peu communiste, machin, où on en est dans cette. 1960. 1960, ça a été créé par la Ok, loi d'orientation agricole. ok, on est quand Ouais, même, on est quand même sous De Gaulle, effectivement. ouais. Ok. Mais pour moi, c'est du planisme, si tu veux. Ah oui, clairement. C'est un bras de l'État pour faire du planisme au niveau des terres agricoles. Ça a sûrement été créé à une époque où la ruralité et la taille moyenne des terres agricoles était encore relativement petite, je Mm. pense, en tout cas dans certaines régions, au sud notamment, hein, et que j'imagine qu'ils ont envisagé de prendre progressivement comme ça, terre après terre, pour organiser des grandes euh, exploitations qui, Ouais, soi-disant, pourraient être plus productives. Je ne serais pas surpris qu'il y ait eu ce genre de motivation. Je, je, je n'en suis pas certain, mais ça me paraîtrait tout à fait ouais, cohérent avec les cohérent. Ouais, pensées ouais, économiques de l'époque. Tu vois? ouais, ouais. Après, est-ce qu'on pourrait, si on essaie de se faire l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait pas dire c'est important de faire en sorte d'être sûr que les terres agricoles restent des terres agricoles, sinon tout le monde va construire des immeubles partout et va raser toutes les forêts. Et donc, c'est important qu'on ait un organisme qui vérifie quand même que des terres agricoles restent des terres agricoles. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te sort cet argument? C'est toujours, bon, c'est la même chose aussi avec les parcs nationaux, hein. Il y a tout Mm. un tas de trucs dans cette logique-là, celle de l'aménagement général du territoire. C'est toujours les mêmes fantasmes. Il y a deux lignes d'arguments. Il y a l'argument de l'utilitarisme, c'est-à-dire j'ai une vision du monde, je crois que les parcs nationaux c'est une belle chose, je pense que moi, grand planificateur, j'ai la vision de la France idéale et du Mm. juste équilibre entre les forêts, l'agriculture, la ville, les parcs nationaux. Voilà, et puis il faut préserver tout ça. Donc ça c'est OK. Je détiens la vision idéale du pays. Bon, d'accord. Et donc à partir de là, je mets des trucs en place et je suis légitime. Moi j'ai la bonne vision. Bon. Et puis, la vision, bien sûr, complètement libérale, totalement sauvage, dont je serai fervent, évidemment, mais qui, moi, j'ai toujours tendance à dire que ce sont les libertariens qui sont les plus humains. C'est l'humain L'humain d'abord, d'abord. machin, voilà, l'humain Faudrait qu'on le d'abord. mette comme slogan. Ouais, c'est nous, L'humain les vrais d'abord. humains. L'humain d'abord, Ouais, c'est nous. C'est nous. L'humain ouais. d'abord, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'avec une logique de marché, parce que forcément, à partir du moment où tu enlèves tout ce genre de merde, eh bien, l'achat de terrains, que ce soit des terrains agricoles, des forêts, des parcs nationaux, etc., deviennent tout d'un coup au prix du marché. Et Ouais. donc, évidemment, au début, tu as plein de gens qui vont acheter, etc. Ouais, ouais, bon. Et c'est vrai, probablement, que tu vas avoir au début plein de bobos qui vont acheter des terres, des villages, Mm. etc. Et il y a plein de gens qui vont s'installer dans zones rurales parce que Mm. tout d'un coup, les zones rurales seront accessibles, etc. Donc, probablement, effectivement, il y aura un phénomène non pas d'exode rural, mais d'exode citadin plutôt, une forme Ouais. d'espèce de rééquilibrage qui se remettra en place. C'est vrai. Et dans l'absolu, rien n'empêche que ça dure, et qu'on arrive à une situation où 50 ans plus tard, le pays, bah, toutes les villes sont un peu désertées, ou en tout cas pas mal, et finalement, il y a des lotissements ou des machins un peu partout. C'est tout à fait possible. Dans l'absolu, c'est tout à fait Ouais. possible. Mais comment ça va se réguler?
ça va se réguler en fonction des projets et des goûts de chacun. C'est, tu vas avoir des villages qui vont se former, où les gens dans des vallées, etc., où les mecs ils vont dire attendez, là, ici, c'est là où la sécession, si tu me permets, intervient, c'est que les gens localement vont un peu s'organiser en disant mais ok, ici il y a plein de gens qui viennent, c'est super parce que ça apporte de l'animation, Mm. de l'économie, qui est très bien, mais à un moment donné, ça est en train de complètement changer le paysage, etc. Il faut parler avec ces gens, il faut parler avec eux, il faut Mm. négocier. Donc il y a déjà un phénomène d'organisation qui va malgré tout se faire mettre en place. Et puis ce faisant, les prix vont monter. Les prix des terrains dans les zones qui sont, ils vont monter. Ça va quand même être relativement dissuasif. Donc si Ouais. tu veux, le phénomène des prix va lui aussi jouer pour. Si vraiment une zone est vraiment appréciée, le prix va monter comme c'est pas possible. Et Ouais. forcément, ça va être un frein à ce que d'autres arrivent. Donc l'équilibre sera trouvé en fonction des goûts de chacun et les goûts et l'attractivité. Et les goûts de chacun et l'attractivité de chacun région par région va s'organiser en fonction du prix, parce que le prix, c'est une manifestation du besoin, de l'envie, de Mm. l'attractivité. Plus quelqu'un aime quelque chose, plus va le payer. Donc, si j'aime vraiment, si je veux vraiment m'installer dans un endroit, le prix va monter, tu vois. Mm. Et puis les gens qui vont s'organiser, qui vont négocier en disant attendez, vous êtes bien gentil là, mais vous venez sur un terrain, moi je ne vais pas vous vendre n'importe quoi, n'importe prix. Les mécanismes de vente et de liaison sociale et de négo vont eux aussi jouer. Et donc tu vas trouver un équilibre qui est ou non. Il y aura peut-être il y aura de tout. Il y aura des régions Mm. qui seront effectivement complètement envahies, il y aura des nouveaux villages, il y a des forêts qui seront préservées. Il y a des villes qui seront désertées, qui seront devenues des zones périurbaines, semi-urbaines, tu vois. Non, mais tu peux. Mais le point, c'est que tout ça, ça se régulera en fonction du goût des gens et non pas en fonction du planisme de certains. Est-ce que Ouais, ouais, je. non, mais je comprends la réponse. C'est juste que je pense pas que cet argument convainque quelqu'un Ah, qui mais, s'imagine que voilà, il faut que les villages restent des villages et mais je ne peux pas convaincre un utilitariste. Sérieusement, je ne peux pas convaincre un utilitariste. Je ne peux juste lui faire que toucher du doigt qui n'est pas celui, il n'y a aucune raison, même si sa vision est parfaitement respectable, mais il n'a aucune légitimité ni aucune raison à avoir une vision meilleure que celle des autres, et il n'a aucune raison ni aucune légitimité à l'imposer aux autres. Et que, en fait, le mécanisme qu'on propose nous est le meilleur, si je puis dire, pour faire dégager les visions qui conviendront au plus de gens. C'est parce ça que que... j'essaye d'imaginer en fait une réponse qui pourrait T'en les prie. satisfaire. Une Oui, méthode, oui. c'est de dire peut-être, tu vois, si justement on est sur un vrai marché, c'est qu'au niveau local, voilà, si un village se dit on veut pas qu'il y ait de nouvelles constructions, bah, c'est de créer une société qui va racheter Bien sûr, c'est tous les exactement ça. terrains, Mm. racheter tous les terrains et faire Oui, oui. juste un parc où C'est le même principe. chacun paye voilà les frais de maintenance et C'est voilà, exactement c'est ça. là. C'est une forme, si tu veux, c'est une espèce de compromis, ce genre de truc, entre un parc national et une sécession. Ouais, C'est-à-dire que c'est la vallée du Gave de Pau, je sais pas, ouais, ça me vient comme ça, tu vois. Bon, la vallée du Gave de Pau dans les Pyrénées, qui voit tout d'un coup machin, mais en fait, les gens, ils aiment bien leur paysage et tout, ils s'organisent entre eux parce qu'ils voient le truc arriver, ils s'organisent entre eux, ils achètent les terrains, il faut une espèce de coopérative des terrains de la Gave de Pau, mais librement. C'est eux qui ouais, bah ouais, s'organisent comme ouais, ça. Donc, c'est pas l'État, c'est eux qui spontanément s'organisent comme ça. Et parce qu'ils ont acheté tous les terrains, en tout cas, ils ont mis tous les terrains ouais, dans une espèce de copropriété, coopérative, etc. Bah, quelque part, ils bloquent le truc automatiquement. Mais implicitement, c'est une forme de sécession. ouais, C'est-à-dire que la vallée du Gave de Pau est devenue une entité qui, en termes de propriété, a une autonomie. Tu vois, c'est une ouais, forme de sécession ouais, qui y passe son nom. Et on peut imaginer comme ça tout un tas de trucs. Mais et il y aura forcément un équilibre qui sera trouvé entre les gens qui s'organiseront de cette façon-là pour se protéger et être en position de négociation, et les gens qui viendront malgré tout et qui auront des arguments, parce qu'ils auront du fric, parce qu'ils pourront apporter de l'économie. Il y a tout un tas de choses qui vont jouer, mm, qui font que les mecs en disant ah ok, lui je ne le veux pas, mais lui je le veux bien par contre, tu vois. ouais, Bah oui, ouais, bah ouais, ok, mais c'est de la négo. Rappelle-toi, on a toujours dit ouais. le bon voisin, machin, c'est de la négo. Mais au moins, je peux négocier. Avec la SAFER, je ne peux pas négocier. Et là, en fait, on verra qui vraiment
est prêt à mettre la main à la poche pour sauvegarder justement le paysage et sauvegarder son Solidarité cadre. qu'il Ouais, disait. Solidarité. C'est comme ça qu'elle peut s'exprimer, justement. Les mécènes, les gens qui sont intéressés, etc., sont forcément ceux qui, effectivement, viendront contribuer le plus. Les gens qui sont le plus intéressés pour venir dans une région, quelle qu'en soit la raison, sont forcément ouais, ceux qui, effectivement, investiront le plus. C'est évident. ouais. C'est évident. Mais c'est ça que je pense qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que beaucoup de Non, mais ces je pense gens... qu'il faut essayer d'expliquer comment ça pourrait se passer, parce que c'est vrai que si on te dit comme ça du jour au lendemain, marché complètement libre, moi, j'ai entendu, tu sais, sur les vignobles, on dit les Chinois vont tout racheter, donc en fait, ils vont construire, les Chinois vont tout racheter, donc on veut pas que ça arrive. Donc je pense Mais qu'il je faut, pense que quand on nos discute amis avec eux, qu'on français... essaye de leur proposer, enfin, de Hmm. leur expliquer comment ça pourrait, comment on pourrait contrer ça, mais de manière C'est libérale. vrai ce que tu dis, mais c'est vrai ce que tu dis, et tu as raison. Ce qui me désole, c'est que les gens en France aujourd'hui, il y a tellement longtemps qu'ils ont plus été dans une situation telle qu'on sait qu'on discute, qu'ils ont oublié que quelque part le destin c'était à eux de Ouais, le prendre. ouais, C'est ça qui me fascine, si tu veux. C'est ces gens-là qui n'arrivent pas à imaginer que quelque part l'alternative, c'est que ce soit eux qui eux prennent qui leur destin en agissent. main. Ouais. Ouais, ouais. Mais oui, C'est c'est ça qui ça, me ce que fascine. la traduction, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils Parce que attendent tout. le truc du marché, c'est pas le marché qui te tombe sur la Ouais, tronche. ouais, C'est pas tout d'un coup on a remplacé le dirigisme, le méchant, machin, par un marché qui te tombe sur la tronche et qui te fait du dirigisme de la façon. C'est pas ça le marché. Le marché, c'est toi et moi. ouais. Je pense que c'est aussi ces gens-là ont un problème d'imagination ou de fantasmagorie sur ce que le marché peut être et ne voient pas que le marché, c'est toi, moi, eux, nous, ensemble, qui prenons notre destin et qui donc discutons. Il me semble, hein, tu sais, enfin, j'imagine, parce que si c'est pas ça, j'avoue que je comprends pas comment ils peuvent raisonner. Mais il faut leur dire, mais une France complètement libérée qui n'aurait pas la SAFER et d'autres trucs de ce truc-là, c'est une France qui est d'abord qui est dynamique, parce qu'il y a des choses qui bougent, des rachats qui se font. Elle n'est pas figée, Ouais. mais positivement. Positivement. Ce qui ne veut pas dire que tout est détruit, hein, il ne faut pas dire ça non plus. Et elle évolue en fonction du goût réel des gens et de la mobilisation des gens à croire dans leur région, à croire des projets, à vouloir préserver des choses ou à vouloir au contraire innover. Donc, et je pense que souvent ces gens-là se disent: «Ah oui, oui, il faut innover». Mais Ouais. on parle de la même chose, on parle de la même chose, simplement que ça ne Que tombe si pas tu de veux innover, bah vas-y, do it. do it, donne de l'argent, enfin, fais quelque chose, soit Voilà, innove toi-même, soit c'est paye des ça. mecs pour innover. C'est ça. Si ça te tient tant à Ouais, cœur, si tu es quelqu'un qui pense que la SAFER c'est bien, parce que justement ça permet, c'est important, parce que l'aménagement du territoire c'est important. Si pour toi l'aménagement du territoire est important, relève-toi les manches et contribue à ta vision, à ton niveau de l'aménagement du territoire. Mais accepte que d'autres puissent y contribuer avec une autre différemment. vision. Mm. Voilà. Et à un moment donné, il y a une convergence ou congruence entre les uns et les autres, et ça sera une espèce de compromis, une négociation entre les uns et les autres qui se mettra en place. Voilà. Ok, très Mais bien. Ça ça fait suppose qu'on accepte de dire, il n'y a pas que la vision dirigiste, s'affaire, machin. Non, et qu'on non. discute, qu'on parle, que les gens se parlent. Je crois que c'est ça le Soyons problème. humains, humains Soyons d'abord. humains, l'humain d'abord, voilà. Faut se Finissons parler. là-dessus. Humain Ouais, d'abord, il faut se parler. très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.